Comme vous le savez, les huiles essentielles offrent un complément thérapeutique naturel et à moindre coût, qui est un bon complément au traitement conventionnel. Et on a à la fois une forte concentration moléculaire qui rend leur action très efficace, et en même temps, on a des fragrances qui sont très agréables. Donc, on a à la fois l'efficacité et l'agréabilité. Les huiles essentielles, elles ont aussi fait l'objet de nombreuses études, et donc on connaît bien leurs vertus, leur mode d'utilisation, leurs précautions d'emploi vis-à-vis de certains composés. Si vous cherchez des études sur le sujet, il y en a à peu près 18 000 sur le site PubMed, qui est le site référence en matière d'études médicales. Donc, améliorer le confort de ces patients avec les huiles essentielles, qu'est-ce qu'on peut réellement faire en restant dans le cadre de la médecine complémentaire? Là, bien sûr, on ne vise pas à remplacer un médicament, mais bien arriver en complément, éventuellement éviter la iatrogénie de plusieurs médicaments, mais encore une fois, on est dans une optique de complémentarité. En fait, il y a 3 grands axes. Il y a tout d'abord l'axe au niveau du stress, et tout ce qui va tourner autour de l'anxiété, des angoisses, des troubles du sommeil ou des personnes démentes. On a la douleur, donc que ça soit au niveau physique, locomoteur, digestif ou psychologique et plus émotionnel. Et puis avec les huiles essentielles, on peut agir aussi sur toute une action de désodorisation ou de désinfection atmosphérique, soit en diffusion pour donc assainir l'odeur ou pour assainir virus, bactéries ambiantes. Pour les modes d'utilisation, il y a plusieurs façons de faire. L'idée étant de toujours faire simple, rapide quand on n'a pas le temps pour les soignants, et efficace et agréable pour le patient. Donc on peut choisir au choix, donc soit seul ou soit combiné, différents modes d'utilisation. Premier mode d'utilisation, c'est la diffusion ciblée. Donc c'est ciblé, ça veut dire qu'on va cibler un moment dans la journée, 20 à maximum 30 minutes, à un moment précis qui va être pertinent pour le patient. Donc par exemple, à la tombée de la nuit, pour les personnes vraiment anxieuses, quand il y a une bascule qui se fait vers le soir. Ça peut être également après le dîner pour favoriser l'endormissement. Ça peut être pendant un bain thérapeutique, ça peut être pendant un soin, une réflexologie plantaire, une sophrologie. Ça peut être aussi avant ou pendant un soin anxiogène. En tout cas, la diffusion et l'olfaction peuvent vraiment changer la perception douloureuse. Donc, on a à la fois une action sur l'anxiété, le système nerveux, et à la fois sur la perception douloureuse, la perception de l'intensité. Ensuite, on peut utiliser les huiles en application cutanée, en massage notamment. Donc là, les dosages, ça on les voit en formation. Il faut éviter des utilisations, bien sûr, trop peu diluées pour éviter les allergies. Et donc là, en application cutanée, on sera encore plus efficace quand on va coupler l'application cutanée à la diffusion ou l'olfaction de l'huile essentielle. Et puis, on a l'olfaction. Donc là, c'est via souvent un stick olfactif qui va permettre à la personne d'être vraiment maître de son bien-être, de son confort, de son réconfort, puisqu'on parle souvent de doudou olfactif. Et ça permet aussi de personnaliser un mélange et, contrairement à la diffusion, de ne pas diffuser partout dans toute la pièce. L'olfaction, elle peut vraiment intervenir quand la personne en ressent le besoin. Donc, c'est très personnalisable et c'est très intéressant pour, de nouveau, avoir le contrôle sur son bien-être. Avec les huiles essentielles, on a une efficacité à la fois douce et à la fois rapide. Donc, rapide parce que c'est très actif. Et en même temps, si on les utilise correctement, ça peut être très doux. Il n'y a pas d'effet secondaire, même si je ne considère pas l'aromathérapie comme une médecine douce, parce que ça peut être assez puissant. Pour encore plus d'efficacité, on va utiliser des huiles qui plaisent aux patients. Donc, c'est intéressant de toujours faire des tests olfactifs et si possible que ça vous plaise aussi en tant que soignant. Mais c'est le nez du patient qui va décider. Et plus il y a une adhésion à l'odeur, plus ça plaît au nez,
plus grande est l'adhésion de la personne à l'aromathérapie, à ce qu'on lui propose, et plus elle va mettre en application les conseils qu'on lui donne. Donc, soit vous les utilisez en cabinet stress, douleur. Si vous voulez les utiliser aussi en service hospitalier, il y a plusieurs applications possibles. On peut les utiliser lors de soins pour les plaies malodorantes. Donc là, on peut diffuser dans la pièce. On peut porter aussi les huiles sur soi pour les soignants. On peut laisser une compresse avec une odeur pour le patient également, pour améliorer son confort au niveau olfactif. Là, on peut utiliser par exemple l'essentiel de lemongrass ou d'eucalyptus radii. Contre les douleurs et les inflammations, là, on utilisera l'application cutanée, bien évidemment. On peut utiliser cette application en interdose des médicaments. Quand les anti-inflammatoires, antidouleurs commencent à faire moins effet, on peut appliquer les huiles essentielles. Et là, on peut utiliser le basilic tropical, le girofle, l'amande poivrée, le romarin camphré, le lavandin, la gaultérie. Donc, c'est des huiles avec certaines contre-indications, mais c'est possible de les utiliser dans certaines proportions. Et puis, on a contre l'anxiété, le stress, les troubles de sommeil, beaucoup de choix. On peut les utiliser bien sûr en diffusion, en toucher relaxant, les proposer en olfaction. Là, on a les essences d'agrumes qui sont extrêmement bien appréciées. On a la lavande vraie, la camomille noble, l'ylang-ylang, le petit grain bigaradier, l'olivan. On a énormément de choix. Contre les nausées et les vomissements, les troubles de l'appétit aussi, on peut proposer l'aromathérapie. Donc là, c'est soit de l'inhalation, soit de la diffusion d'huile essentielle, que ce soit citron, menthe poivrée, gingembre frais. C'est très intéressant de proposer ces huiles. Et puis, on peut aussi créer un accueil olfactif ou désodoriser l'air en diffusion ou en vaporisation, si on veut, de spray. Et là, on peut utiliser par exemple le pin, l'eucalyptus radié ou l'essence de citron. Et puis, on peut aussi faire de la prévention, de l'assainissement au niveau de l'air, toujours en diffusion, avec ces mêmes huiles-là. Voilà, c'est la fin de ce live. J'espère que ça vous a éclairé sur comment améliorer le confort de ces patients avec les huiles essentielles. Il y a énormément de possibilités. Là, je vous en ai fourni vraiment les plus grands axes. On peut aussi vraiment jouer sur tout l'aspect émotionnel, énergétique en fonction de sa pratique en cabinet. Et on peut bien sûr jouer plus sur l'aspect physique et aussi troubles du sommeil, comme je vous l'ai déjà dit. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez consulter les formations, je vous laisserai le lien en bas de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.